Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Bon les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je pense que là mon pirate, j'ai pas besoin de te le décrire. Je pense que tu as vite compris sur quoi allait être basée cette petite vidéo. Et ben je viens d'acheter une nouvelle moto. Donc une BMW S1000 RR. Et là on va aller essayer ça. Donc ça fait déjà 2 petites semaines que je l'ai. J'ai pas voulu faire de vidéo parce que j'avais commandé quand j'ai reçu la moto, j'ai commandé une tenue qui était en accord, on va dire, avec la bécane. Je viens juste de la recevoir il y a quelques dizaines de minutes. Enfin bon, bref, tu m'as compris quoi, il y a 1 heure en gros. Et du coup je me suis dépêché d'enfiler la tenue, de sauter sur la moto pour aller faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va profiter de la magnifique région des Alpes-Maritimes, donc sur la Côte d'Azur, pour aller exploiter un petit peu les routes de montagne avec ma petite BM. Et je vais te dire qu'il y a de quoi faire parce que alors cette moto c'est vraiment c'est un putain de missile quoi. Je vais te dire, si les pirates à l'époque il fallait qu'ils aillent à l'abordage avec une bécane, c'est sûr ils auraient pris ça. Parce que tu lui rajoutes des ailes, c'est sûr qu'elle s'envole. C'est un missile, c'est vraiment un truc de ouf. Alors pour avoir une bécane comme ça, en fait il y a 2 possibilités. C'est soit tu es un pilote, soit tu es un fou. Étant donné que je suis pas trop un pilote, hein, donc je pense que tu as vite compris dans quelle case je me rangeais. On va arriver gentiment au niveau du col de Vence, donc là où j'avais déjà fait la présentation de ma Z. Une fois que je serai arrivé en haut du col, je retirerai un peu tout ça, là, la tenue, etc. et je vous ferai la présentation extérieure de la moto parce que la configuration est oufissime. Et puis voilà, alors à savoir que cette moto elle est de 2010. Donc voilà, je cherchais absolument une S1000 RR dans ces années là, enfin au maximum 2014 pour la S1000 RR. Pourquoi parce que comme un peu mes autres motos et à contrario on va dire des voitures, j'aime bien moi les motos quand elles sont pas récentes quoi. Moi j'aime bien les motos qui voilà qui sont d'une certaine année. Donc vous voyez par exemple pendant un moment je voulais une S1000 RR, pardon, une Z1000. Salut ami motard. Je voulais une Z1000, je cherchais absolument un modèle entre 2010 et 2012. Les GSXR pareil, je voulais un modèle entre 2005 et 2008. Vous voyez, enfin pour les motos j'ai vraiment des années bien spécifiques. Et puis pour la S1000 RR c'était voilà ces années là parce que je la trouve magnifique. Vous allez voir après avec les petites ailes de requin etc. Je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une moto de cette année là. Et franchement je suis vraiment pas déçu. C'est la première fois que je roule en BMW, du moins pour les motos. Et du coup là franchement ça m'a vraiment convaincu. Je pense que pour les prochaines motos je sais déjà ce que je vais prendre et où je vais aller. Mais bon ça c'est pour la suite. Alors ensuite pourquoi j'ai acheté une S1000 RR? Parce que j'ai toujours ma Z bien évidemment et j'ai également toujours ma R1. Et bien tout simplement parce que comme j'avais dit que j'avais acheté une R1 Crossplane, il y a quelques personnes sur Insta qui suivent un petit peu ce que je dis dans les vidéos ou même sur ma bio Insta et qui me disent waouh, t'as mis que t'avais une R1 Crossplane dans la bio, t'as dit que t'allais nous faire une vidéo de présentation, elle est toujours pas là la vidéo. Alors ouais c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et en fait c'est pourquoi, comme je l'ai dit, la moto elle est en cours de rénovation parce que je l'ai achetée dans un état un peu limite et du coup je suis en train de la refaire entièrement. Donc elle est chez mon pote sur Paris en train de se refaire une petite beauté et voilà ça prend un peu plus de temps que prévu parce que il y a des pièces qui vont pas, donc il a fallu qu'on recommande des pièces etc. Il y a des pièces qu'on a eu du mal à trouver, enfin bref ça a été tout un bordel avec cette moto. Et bon j'espère que je la récupérerai bientôt. Et du coup en attendant on m'a un peu fait passer pour un mytho, genre le mec il dit qu'il achète une R1 Crossplane, il n'a pas d'R1 Crossplane. Donc du coup j'ai dit bon allez, sur un coup de tête j'ai dit que je vais aller, ça faisait quelques temps que j'hésitais, je voulais acheter une petite S1000 RR. Et là j'ai dit allez c'est parti, j'en achète une.
Et donc du coup là voilà, en attendant que je fasse la petite présentation de la R1 Crossplane, mais bien évidemment la S1000RR restera d'actualité, même quand j'aurai la R1. Donc voilà. Et voilà, je laisse me doubler parce que le monsieur il a l'air d'être pressé. Pour l'instant je suis en train de discuter un peu avec vous parce que on est en ville, etc. Donc il y a encore un peu de monde, donc je vais attendre un petit peu qu'on arrive vraiment dans le col. Bon, je vais pas envoyer comme un porc. Pourquoi? Parce que déjà la moto ça fait que 2 semaines que je l'ai. Je la connais pas non plus sur le bout des doigts. C'est quand même un engin qui fait 200 chevaux, qui est quand même relativement puissant. Donc voilà, j'y vais un peu avec précaution. Malgré qu'elle se conduise très bien et que ce soit une très bonne moto, voilà. Et en plus de ça, la tenue, je viens juste de l'avoir, donc je suis pas hyper à l'aise dedans. Faut le temps que le cuir se fasse, que ça s'étende un petit peu, parce que j'ai un peu trop forcé sur les burgers en ce moment, donc du coup c'est un peu relou, tu vois ce que je veux dire. Donc on va y aller doucement, mais par contre je sais que je vais faire quand même pas mal de vidéos avec celle-là, avec la S1000RR, parce qu'on a quand même pas mal de cols ici sur la côte d'Azur, et on a vraiment de quoi s'éclater. Donc là on commence à arriver un peu dans les endroits, vous voyez, où il n'y a plus grand monde. On va pouvoir commencer à ouvrir un petit peu, à se faire plaisir, à voir un petit peu la réaction de la moto. Donc si je parle pas beaucoup après, c'est parce que je me concentre un petit peu plus sur la route que sur la parole. Vous voyez, on va commencer gentiment à jouer un petit peu avec la bécane. Mais alors c'est relou parce qu'avec le cuir là je suis vraiment pas du tout à l'aise. J'arrive pas du tout à me déplacer sur la bécane comme je voudrais. Et voilà. Donc là je me suis mis en mode race, parce qu'il y a 4 modes de conduite sur la bécane. Je vous verrai, je vous montrerai ça après. Quand je serai arrivé en haut, il y a plusieurs modes de conduite. Là je suis en mode race. Donc c'est le mode juste avant le mode, on va dire, mortel, quoi. Genre le mode où t'as plus rien, quoi. T'as plus d'assistance. Donc là c'est un mode où il y a quand même quelques assistances, mais ça reste vachement minime. Et puis voilà, pour faire ce que je veux faire, enfin bon, c'est le mode avec lequel je me sens le plus à l'aise entre guillemets, parce que j'ai surtout l'habitude d'avoir des motos jusqu'à maintenant qui n'avaient pas trop d'assistance. Et donc du coup je suis assez à l'aise avec ça. La R1 Crossplane elle n'a pas d'assistance. Bon, malgré que le peu de fois où je l'ai conduit, elle était dans un état vraiment, enfin voilà quoi, c'était juste histoire à roule quoi. Je me suis pas amusé à faire des folies. Après je l'ai vite envoyé chez mon pote pour voilà quoi. Mais franchement, honnêtement, la R1 c'est vraiment une moto que j'adore. Franchement elle est terrible, hein. Enfin la S1000RR pardon. Oh, je m'en mêle les pinceaux avec mes motos, c'est vraiment relou quoi. Bon, je vais essayer de trouver un petit moment pour le doubler, genre là. Là vous voyez, pour doubler c'est quand même relativement facile. Elle est d'une maniabilité, cette bécane, c'est quand même incroyable. L'accélération, le shifter, c'est vraiment redoutable. Franchement, c'est vraiment un missile cette bécane, mais c'est vraiment terrible quoi. Oh là là, les trajectoires de virage, je fais vraiment n'importe quoi. J'arrive vraiment pas à me déplacer sur la bécane, c'est vraiment une horreur. Bon, après je vais essayer de pas prendre de risques, hein. Le cuir là je vais le porter toute la semaine histoire de le faire, vu que je roule quand même pas mal avec la bécane. Et voilà quoi. Et je referai des vidéos. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, des petites vidéos. Donc pas pour présenter la moto, hein, mais ah, là il y avait un mec en plein milieu de la route. Enfin, bref, pas sur le côté, mais bref. Il m'a surpris un peu. Enfin si ça t'intéresse des vidéos ou pas. La moto je vais la présenter qu'une seule fois parce qu'on s'en fout un petit peu. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais si ça t'intéresse un petit peu que je te fasse découvrir l'école que j'ai moi ici, c'est vrai, les paysages ils sont vraiment magnifiques. Et puis voilà quoi. Je vais essayer d'investir et d'acheter une GoPro 360 là. Pour avoir plusieurs prises de vue en moto, ça peut vraiment être sympa. Donc voilà quoi. Là vous voyez, on a encore un petit peu de monde, donc je vais pas ouvrir comme un barjot. Je vais essayer de la faire tranquille. Là c'est une petite balade, histoire de voilà, de vous présenter un petit peu la moto, vous parler un peu de mon ressenti
des premiers tours de roue entre guillemets. Celle-là c'est la première fois que je l'emmène vraiment dans les montagnes, où je vais vraiment, enfin voilà, j'essaye d'exploiter un petit peu ses capacités, parce que bah, j'avais pas la tenue adéquate jusqu'à présent. Et voilà, sur une moto comme ça aussi puissante, j'avais pas envie de faire le con avec des motos. Ah bah tiens, j'ai croisé les copains de BR Performance. Je vais voir, je vais passer les voir, tiens. Bon les gars, je me suis arrêté voir les copains de BR. Donc là voilà, je vais continuer un peu la vidéo. Désolé si je parle pas trop, mais j'essaie de me concentrer un petit peu quand même. Parce que bon, là c'est pas forcément évident. Cette moto elle est vraiment difficile. Là c'est dommage que je l'ai pas. Que je l'ai pas vraiment pris en main et que j'ai pas la tenue encore qui soit vraiment bien confortable. Parce que franchement il y a vraiment pas s'éclater avec une moto comme ça. C'est vraiment difficile quoi. Bon, on va pas éviter de faire trop de dingue parce que bon, il y a des gens qui partagent la route avec nous, il faut respecter ça. Même si on est dans un coin où il n'y a pas trop d'habitation, enfin voilà. Non mais par contre cette moto c'est vraiment un putain de missile. C'est impressionnant de voir ça. Une bécane aussi bien réglée parce que bon, on le sent quand même un petit peu hein, quand on s'amuse un peu dans les virages, on sent que la moto c'est vraiment un vélo quoi. Elle est d'une légèreté, elle est d'une précision, c'est vraiment incroyable. Puis alors la puissance c'est vraiment officime. Alors là comme d'habitude, vous voyez, je vais monter les régimes pour pas faire trop de bruit parce qu'il y a des chevaux en fait, là vous le voyez pas mais on passe un centre équestre et les chevaux ça peut vraiment leur faire peur des bruits de moto et ça peut les affoler. Donc voilà, le temps de le passer là je vais le mettre tranquille en 5ème. Non mais franchement cette moto elle est oufissime. Pour moi c'est vraiment un coup de cœur, je suis vraiment tombé amoureux de cette bécane. C'est vraiment une moto de barjo quoi, c'est vraiment un truc de malade. C'est d'une puissance mais incroyable. J'ai vraiment là, j'ai tellement de vidéos à faire avec celle-là que limite je vais sortir une vidéo par semaine quoi, parce que c'est oufissime, il y a tellement de choses à dire. Et puis c'est le temps que je la prenne en main bien comme il faut, que voilà que... Moi c'est pour ça que j'aime bien, que ce soit les voitures ou les motos, j'aime bien acheter les véhicules et faire un maximum de vidéos avec. Là vous voyez, là on est là, on se penche, vous voyez c'est vraiment impressionnant quoi. C'est vraiment impressionnant. On arrive à se rapprocher du sol à une facilité mais incroyable quoi. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, vraiment sans forcer on peut être quasiment toucher le sol quoi. Donc si vraiment on a envie de le faire, il n'y a aucune difficulté comparé à d'autres bécanes que j'ai eu, que ce soit la Z qui est un roadster qui est beaucoup plus difficile à emmener dans les courbes. En même temps c'est un roadster hein, c'est clair hein. Mais ça reste la Z800 pour moi un roadster plus proche de la sportive que du roadster pur et dur par la position de conduite etc. Et là celle-là c'est vraiment d'une facilité, c'est à dire que tu la prends en main, tu conduis avec, je veux dire elle te met pas des coups de frayeur si tu vas pas non plus chercher la limite de la bécane, c'est à dire que tu peux la conduire tranquille, où tu peux commencer à avoiner un petit peu, elle va te mettre en confiance rapidement parce que bon il y a quand même pas mal d'assistance dessus suivant les modes dans lesquels tu te trouves. C'est vraiment sympa. Après c'est vrai que si tu veux vraiment aller tâter vraiment la bécane, il faut vraiment prendre son temps pour la prendre en main parce que
c'est une moto qui est surpuissante. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut vite devenir incontrôlable si on n'a pas vraiment pris la moto en main. C'est comme je disais, c'est pour ça que moi j'achète tous les véhicules, que ce soit moto ou voiture, comme ça j'ai vraiment le temps de les prendre en main, de faire des vidéos, de les présenter sous toutes les formes, que si on me prêtait les véhicules, j'aurais pas trop le temps de m'y adapter et tout. Et moi j'aime bien avoir un temps d'adaptation, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien être tranquille un peu avec la bécane, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que là, la S1000, ça fait que 2 semaines que je l'ai, j'ai roulé un peu avec, mais comme je disais, j'avais pas l'équipement complet. Et moi, sur ces motos comme ça, voilà, j'aime pas trop envoyer sans être vraiment bien équipé, parce que c'est déjà des engins qui, pour moi, je vais pas dire ont pas leur place sur la route, hein, mais elles ont été faites pour aller sur un circuit et pas sur des routes, quoi. Donc voilà, enfin bref, ça c'est encore un autre débat, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, depuis tout à l'heure je me balade, c'est vrai, mais franchement c'est vraiment un plaisir. En plus j'espère que vous arrivez à profiter un petit peu du paysage. Mais ouais, cette moto c'est vraiment un régal, quoi. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez avec la S1000. Même la Z, hein, je peux ressortir la Z aussi, hein. Là elle est pourrie dans mon garage, la pauvre. C'est pour ça que demain je vais la sortir un petit peu, la Z, parce que ça fait un petit moment qu'elle roule plus depuis que j'ai la S1000 et puis la Golf et puis, enfin bref, puis d'autres choses, mais ça vous le découvrirez dans les prochaines vidéos. Du coup c'est vrai que voilà, j'ai un peu délaissé ma Z, qui pourtant est une moto que j'aime vraiment beaucoup, même malgré que je viens d'acheter la S1000. Franchement ma Z, j'ai hâte d'être demain et de la conduire. Mais voilà, dites-moi quel type de vidéo vous voulez, parce qu'honnêtement d'école ici il y en a un paquet. J'ai vraiment de quoi exploiter tout ça. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à me dire, et je le ferai. Honnêtement, jusqu'à maintenant, quand on m'a demandé de faire une vidéo, jusqu'à maintenant je l'ai fait. Ah, le shifter il est vraiment radical, quoi. Là vous voyez, franchement on a vraiment de quoi s'éclater avec cette bécane. C'est vraiment officiel, quoi. C'est vraiment officiel, quoi, là. La vitesse à laquelle elle va, c'est vraiment alors c'est dommage parce que la route elle a des petites bosses, donc c'est vraiment relou, mais franchement l'axel c'est vraiment un truc de malade, quoi. Franchement l'accélération c'est vraiment un truc, c'est hors norme, quoi. C'est vraiment oufissime, quoi. Honnêtement là le virage il est un peu mouillé, du coup je fais attention, mais franchement l'accélération je sais même pas quoi dire, c'est oufissime, vraiment c'est oufissime, quoi. C'est tellement dommage que j'ai pas la possibilité d'aller en Allemagne et de faire comme je fais avec mes voitures, c'est-à-dire m'éclater un petit peu sur l'autobahn, mais vraiment c'est oufissime. Là franchement là je m'éclate, je m'éclate. À chaque virage franchement j'arrive un petit peu à la prendre de plus en plus en main, et ça c'est vraiment sympa, ça. Ça c'est vraiment sympa, franchement c'est vraiment une moto, elle est vraiment officielle. Là vous voyez, je profite qu'il n'y ait personne, je m'amuse un petit peu. Là la route elle est un petit peu humide, c'est normal, c'est parce que vu qu'ici il y a des coins d'ombre toute la journée, là ça a du mal à sécher. Puis bon, on ne croirait pas, mais il a plu il n'y a pas si longtemps que ça, hier. Et ici dans le sud, les routes elles ont vraiment du mal à sécher à certains endroits, parce que vu qu'il y a beaucoup de points d'ombre. Enfin bon bref, je suis pas là pour faire Miss Météo ou quoi.
Bon les pirates, une petite session roulage sympathique. C'est dommage que j'ai pas vraiment pu exploiter à fond comme je voudrais, mais c'est le temps que... Voilà quoi. Bon, maintenant je vais vous montrer la moto. Et comme avec la Golf, je vais retourner la caméra sur l'angle qui pour moi est le plus beau. Vous voyez? Regardez, bougez pas, je vais vous montrer ça. Je vais me baisser un petit peu. Regardez ça. Regardez-moi cette face avant. Regardez-moi la tête qu'il y a là, quoi. Franchement, c'est incroyable cette moto. Ouais, avec le petit... ça fait un peu requin là, comme ça. Là. Le petit échappement GPR qui a bien chauffé. Donc là, on a du carbone ici. Ça, c'était censé en être, mais la qualité, c'est de la merde. Mais vu que ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai commandé déjà les nouvelles pièces en carbone. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, déjà, je l'aurai. Donc que dire de plus, quoi. Voilà. Hein. Donc là, on a les suspensions lisses d'origine avec l'amortisseur de direction. On a, comme je vous disais, les modes de conduite. Donc là, vous voyez, on a le petit bouton qui est juste là, ici. Là, on choisit Slick. Donc là, il n'y a plus aucune assistance, c'est vraiment pour faire Rain. Alors là, la moto, elle est bridée. Donc je crois qu'elle fait plus que 106 chevaux. Ensuite, on a mode sport. Donc là, ça délivre la totalité des chevaux, mais avec toutes les assistances. Le mode race, qui lui réduit les assistances et donne la totalité des chevaux. Donc je vais rester en mode race, comme j'étais depuis tout à l'heure. Et le bruit, je sais pas si on va bien entendre la caméra, mais... Alors attendez. Donc voilà, on a eu le droit à une petite flamiche, toute petite. Hein. Le bruit il est oufissime. Moi là franchement ça m'a été vraiment oufissime quoi. Donc voilà, franchement dans l'ensemble cette moto je la kiffe. Elle est vraiment magnifique quoi. Elle est incroyable. Donc là c'est pareil, suspension arrière rollins toujours. Ça ne bouge pas. Là c'est stylé, on a les clignotants qui sont intégrés directement. Si je mets le clignot, ouais, directement intégré dessus. Donc je trouve que c'est vraiment c'est top quoi. Pour une moto de cette année là, qui est de 2010. Et puis encore une fois, bah, je l'ai répété sur la route et tout, mais elle est taillée vraiment. C'est vraiment une dinguerie. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, putain il y a des moustiques de partout. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. Rejoins-moi sur Instagram, Jérém Presse, ça bouge pas, c'est toujours là. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer un message, me donner des idées de vidéos, etc., de ce que tu veux voir. Enfin bref, comme d'habitude, sur Instagram, sur Snap, ou même en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je vais revenir ici avec la Golf 8R, vous faire une petite vidéo un petit peu. J'avais pas eu le temps de le faire avec la 45, mais là j'ai prévu de le faire après-demain avec la 8R, vu que demain c'est la Z800 que je vais sortir. Donc voilà les pirates, force à vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.